Alors justement, on va en parler. Donc ton ONG s'appelle Unity. Elle est présente dans 57 pays. Elle n'est pas que présente, elle est active sur plein de champs: santé, éducation, aide aux femmes isolées, handicap, biodiversité, de la cause animale. Alors explique-nous comment tu te déploies. Alors ça, c'est une qualité de Dieu, ça, en fait, d'être là et puis de l'omniscience. Comment tu fais pour Non, être là et... je pense pas être omniscient, mais on va dire qu'avec la bulle de l'Internet et la vitesse de la communication, ça nous permet aujourd'hui d'être un peu partout à la fois. C'est-à-dire qu'il y a certaines régions du monde où j'ai jamais mis les pieds, et pourtant j'ai l'impression d'y être tous les jours parce que j'ai mes collaborateurs qui sont sur place. Alors aujourd'hui, on est présent effectivement dans 57 pays. Et on est actif, comme tu l'as dit, et c'est important de le dire, effectivement, on n'est pas que présent, on est vraiment actif tous les jours de l'année, donc 365 jours de l'année, avec des bénévoles locaux. Donc ce sont des personnes qui localement agissent grâce à notre aide, mais nous, on ne se déplace pas. J'ai jamais accepté finalement l'idée que nous, en France, on allait partir sur le terrain avec notre cape de super-héros pour aller aider. Pour dire, voilà comment il faut faire. Voilà, non. je pense que c'est une attitude qu'il ne faut pas faire, et c'est une attitude qui n'est pas noble en soi et qui, finalement, qui réduit notre action. C'est pour ça d'ailleurs que je vais très peu sur le terrain pour agir. Pourquoi? Parce que j'agis à travers les intermédiaires et les acteurs locaux. Et donc du coup, je considère que les personnes localement sont mieux à même de comprendre les difficultés. C'est eux qui me disent, voilà, Badis, ici, il faudrait agir sur tel terrain d'activité, ici sur tel terrain d'activité. Par exemple, au Ghana, on a compris qu'il y avait un gros problème de déforestation, donc on agit beaucoup dans la région de Haut, où on fait des activités de reboisement, donc on replante des plantes, on replante des arbres. Au Zimbabwe, on aide les personnes en situation de handicap, parce que pas beaucoup de gens savent qu'au Zimbabwe, on a plus de 10% de la population qui est en situation de handicap. C'est absolument 10%. énorme. Ben, tu me l'apprends. C'est 1,4 million de la population, avec 1,4 million de personnes, donc sur 14 millions de personnes au Zimbabwe. C'est absolument énorme, surtout qu'en Afrique, il y a une ostracisation des personnes en situation de handicap qui sont totalement délaissées par les pouvoirs publics. Et donc du coup, voilà, en fonction des régions, on aide et on apporte vraiment une aide spécifique. On ne va pas sur le terrain dans toutes les régions pour apporter de l'eau et du riz. Ça n'a aucun sens. Il faut essayer d'agir là où c'est important et surtout de proposer on va dire des alternatives qui puissent permettre aux populations locales de sortir de leur extrême pauvreté ou en tout cas de la misère.